Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, je souhaiterais parler, de discuter, d'échanger avec vous concernant la synchronicité, qui est une suite logique de toutes mes précédentes vidéos. La première, ça a été la découverte de soi. La seconde, son intuition. La troisième, la résonance. La quatrième, l'alignement. Et la cinquième qu'on va entamer aujourd'hui, c'est la synchronicité. Alors, qu'est-ce qu'on parle de synchronicité? De quoi on parle au juste? En général, dans la langue française, quand on dit synchronicité, on parle de phénomène de synchronicité. C'est quand il y a une action ou un événement qui se présente à toi. Là, c'est pour le phénomène. Et la synchronicité, c'est quand cette action, cette situation se présente à toi, mais de manière... les choses se font en même temps, en fait. Sur le point de vue temporel, tout se fait au moment. Et pour mettre les mots sur les choses, pour parler de notre situation, parce que je vous le rappelle, que si tu regardes cette vidéo-là, c'est parce que tu t'intéresses à la spiritualité et que tu as des questions concernant la spiritualité. Parce que dans mes vidéos, je parle essentiellement de spiritualité et de philosophie, parce que pour moi, la philosophie, ça aide à comprendre la spiritualité. Et en fin de compte, pour faire simple, les phénomènes de synchronicité, c'est quand, on va dire, quelque chose de tout simple, de basique. Tu penses à quelque chose, et ou tu penses à quelqu'un, et cette personne-là t'envoie un message, ou elle t'appelle. Alors, il y a beaucoup de personnes qui vont parler de manifestation, beaucoup de personnes qui vont parler de télépathie. On ne va pas rentrer dans... Ça, moi, pour l'instant, là, ce de quoi je parle, c'est de la synchronicité. Donc, voilà. Et la synchronicité, selon tous les noms des vidéos précédentes, qu'est-ce que ça peut signifier en fait? Ben, la synchronicité, justement, ça peut être un signe comme quoi tu es aligné, comme quoi tu es sur ton alignement personnel, tu vois. Comme quoi la direction dans laquelle tu vas, les pensées que tu as sont dans la bonne direction et sont alignées avec l'être que tu es, que tu incarnes sur cette terre. Et sur le point de vue extérieur, ça peut être vu. Ouais, ça peut être vu. C'est une vision que je partage, mais tous n'est pas obligé de partager cette vision et d'être d'accord avec. C'est juste mon point de vue que je partage. Mais si mon point de vue peut rentrer en résonance avec le tien, si mon point de vue peut t'apporter quelques lumières et t'aider à mieux comprendre certaines choses, j'en suis ravi. Donc je disais, sur le point de vue intérieur, dans ton intériorité, ça voudrait dire que, ok, tu es sur la bonne voie, mais sur le point de vue extérieur, ça voudrait dire que l'univers t'envoie un signe et te fait comprendre que c'est la bonne voie. Parce que quand tu es connecté à ton intérieur, tu es connecté avec comme on dit, c'est ce qui est en bas et comme ce qui est en haut. Et quand tu suis ton intuition, tu es aligné avec l'univers. Et l'univers t'envoie les signes et te fait comprendre que tu vas dans la bonne direction. Alors, en général, quand on parle de synchronicité, la plupart du temps, les gens vont toujours vous parler de numérologie. Genre, quand tu vas voir une somme de chiffres, là, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, ou 4 fois 1, tu vois. Pas, ouais. 1, 1, 1, 1. Ok? Oui, mais en fait, je pense que ça va plus au-delà de ça, parce que l'univers, c'est beaucoup plus vaste que de simples numéros, en fait. Ça peut aller beaucoup plus loin. Je peux vous donner des exemples. Qui dit spiritualité aussi dit conscience. Parce que tu peux pas être dans la spiritualité. Je vais pas dire être, mais bon, tu peux pas t'intéresser à la spiritualité, être attiré par la spiritualité, ressentir un appel
ou un attrait pour la spiritualité et ne pas être conscient des choses. C'est pas possible. Parce que la spiritualité, c'est pas genre, comment dire, c'est pas genre comme à l'église, tu décides du jour au lendemain que vas-y, je vais être spirituel et tu rentres dans l'église. Non. S'il y a des choses, des séries d'événements que tu vas vivre, certaines prises de conscience, certaines remises qui font que tu vas te diriger vers là. C'est comme si c'est un chemin à suivre. Et ça te demande d'être conscient des choses, pour être justement, pour commencer à prendre la voie de la spiritualité, tu dois d'abord être conscient de toi-même. Et c'est parce que tu as des questions intérieures et tu es conscient que tu as des questions intérieures que tu vas commencer à suivre, prendre le chemin de la spiritualité. Donc, si tu es quelqu'un qui n'est pas conscient des choses et tu suis la spiritualité, pour moi, c'est pas cohérent. Donc, je disais, parce que pourquoi? Parce que la spiritualité, c'est un lien profond avec l'univers, avec la nature, avec tout ce qui compose l'univers et la nature. Et ces choses-là, en fait, on va dire les nombres, c'est autre chose, mais ces choses-là, en fait, ils vont rentrer en contact avec toi. La nature, enfin, quand on voit les animaux, ils ont, par exemple, je parlais des pies, les pies, ils ont leur propre moyen de communication. Les abeilles, elles ont leur propre moyen de communication. Les chiens ont leur propre moyen de communication, les chats, etc. Mais les arbres aussi. Les arbres aussi, et beaucoup d'autres choses, en fait. Et les êtres humains aussi ont leur propre moyen de communication. Et pourtant, euh, l'univers, en général, va essayer de communiquer avec toi, mais c'est à toi de pouvoir comprendre. Et justement, on ne communique pas de la même façon, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se comprendre. Et la synchronicité, c'est l'univers qui va communiquer avec toi. C'est l'univers qui va communiquer avec toi. Et des fois pour te faire comprendre que tu es sur le bon chemin, des fois pour te faire comprendre, tu devrais dévier. Je ne veux pas rentrer dans je ne veux pas rentrer plus profondément là-dedans parce que là, à la base, c'est juste comprendre le phénomène de synchronicité. Mais après, par la suite, s'il y a des choses que je vois qui vous intéressent un peu plus, je pourrais aller plus en profondeur. Donc, par exemple, un truc tout simple, comme j'ai dit, le premier exemple, tu peux être en train de penser à une personne et la personne, elle t'envoie un message ou elle t'appelle. Les gens peuvent te dire c'est de la télépathie, ok? On peut dire aussi c'est de la synchronicité. Par exemple, tu es là, as une certaine pensée, et au moment où tu as eu la pensée, on va dire tu es à l'extérieur, tu es dans tes pensées, dans une introspection, etc., sur le chemin que tu devrais prendre, etc. Et tu as eu une certaine pensée à un certain moment, et au moment où tu as eu cette pensée-là, il y a un camion qui passe devant toi, un camion de déménagement, et en gros, au-dessus, il y a écrit 111. Là, ça, c'est un parfait exemple de synchronicité. Parce que ça part de rien, en fait. Ça part de rien. Et c'est pour te montrer à quel point l'univers, il est vraiment... C'est vraiment une intelligence qui a l'action constamment, en fait. C'est pareil. Des fois, ça peut être avec les animaux. Mais moi, j'aime bien prendre... Parce que aussi, c'est... Il y a beaucoup d'images. Faut pas... En fait, c'est ce que je veux te faire comprendre, c'est que la synchronicité, ça ne s'arrête pas juste à des numéros. Certes, tu as des numéros, mais c'est... Le monde, il est vaste. Parfois, il y a des images. Parfois, tu peux être en train de penser à quelque chose. Et tu tombes juste en face d'un tableau. Et le tableau, ça ne va pas parler aux autres, mais toi, ça va te parler à toi personnellement. Pourquoi? Parce que, avant tout, la spiritualité aussi, c'est une relation profonde entre toi et l'univers. C'est comme un peu, on va dire, la religion ou autre. Tes croyances, etc., c'est ton lien profond entre toi et ton Dieu, ce en quoi tu crois. Ce que les gens vont venir te dire, ça ne les regarde pas. C'est juste ta relation entre toi et le divin, en fait. Et bien, la spiritualité, c'est pareil. C'est-à-dire que un message que tu vas voir, quelque chose que tu vas voir, ça, en vrai, ça peut être n'importe quoi. Mais c'est pour ça que c'est important d'être conscient. Parce que c'est ce que tu vas voir, comme j'aime bien dire, on a tous les mêmes yeux, mais on ne voit pas la même chose. On a tous les mêmes oreilles, mais on n'entend pas la même chose. On a tous le même nez, mais on ne sent pas la même chose. On a tous la même bouche, mais on ne dit pas la même chose. Et on a tous un cerveau, mais on ne l'utilise pas tous de la même façon. Voire même, il y en a qui ne l'utilisent pas. Mais enfin bref. Donc oui,
une fois que tu comprends que l'univers c'est une intelligence qui dort pas, qui est constamment en création, tu comprendras que la moindre chose peut être un message que l'univers t'envoie. Mais là, on parle de synchronicité. C'est-à-dire, au moment où tu as des questions, au moment où tu fais un pas, tu as suivi ton intuition, tu as aligné, et tu vois que les choses tombent un peu, je sais pas, euh, tu voulais, je sais pas, on va passer, ouais, tu voulais te trouver une autre activité. Tu es quelqu'un qui est passionné par l'art, mais tu t'es jamais donné l'opportunité de te lancer dans l'art. Et tu as l'habitude de, je sais pas, basique, de pratiquer du foot ou du basket. Et là, tu es arrivé à un point, vas-y, allez, tu voulais stopper. Tu sens que tu as besoin de reprendre une activité. Et tu te dis, bon, vas-y, je vois. J'ai fait du foot, bon, là, je vais m'inscrire au basket. Tu y vas, mais il y a quelque chose intérieurement qui te. Tu sens que tu n'es pas aligné. Tu sens que tu n'es pas aligné. Tu sens que c'est pas confortable. Mais il y a une petite voix au fond de toi qui te dit l'art. Pourquoi? Parce que t'as jamais pratiqué, tu as toujours aimé. Peut-être que c'est le moment de te découvrir en fait. Tu essaies de te diriger vers cette voie, puis finalement tu décides d'aller vers là en fait, parce que tu n'as rien à perdre. Et après tout, tu n'as rien à perdre. Donc tu y vas et tu cherches sur Internet. Là, tu trouves une école ou une formation ou quelqu'un qui va t'enseigner l'art. Tu te renseignes pour savoir les disponibilités pour une journée d'essai. Tu envoies un message et là, pensant que la personne allait te répondre le lendemain, la personne te rappelle tout de suite. Et carrément, la personne t'appelle, elle te dit oui, bonjour, nanana, bah, écoute, si tu veux ce soir, telle heure, nanana, boum. Genre là, tu peux voir ça, c'est un phénomène de synchronicité. Le truc, ça arrive, boum, tout de suite. Là, ça te montre, l'univers te montre, c'est carrément ça. Tu es sur le bon chemin, là, tu es aligné. Et quand tu vas aller à ce cours, tu vas être époustouflé parce que tu vas dire, tu n'aurais jamais pensé que ça aurait été aussi bien. Et le pire, c'est que tu vas te sentir tellement dans ton élément. Et pourtant, c'était la première fois. Et ben voilà, ça, c'est un exemple de signe que l'univers t'envoie. Un exemple de type de langage que l'univers peut utiliser pour entrer en contact avec toi. Mais comme je te dis, le monde, il est vaste hein, parce que la vie, elle est infinie. Hein. L'univers est infini. Donc, c'est juste qui dit que synchronicité dit conscience. Il faut être conscient des choses. Juste sois conscient de ton environnement parce que ça peut être tout et n'importe quoi. Mais les choses qui se manifesteront à toi, te parleront à toi uniquement et pas aux autres. Parce que n'oublie pas que c'est ta relation entre toi et le divin. Donc voilà. J'espère que cette vidéo a été intéressante et que ça vous a apporté pas mal de clés. Si vous avez besoin de savoir un peu plus, vous pouvez me poser toutes vos questions dans les commentaires. Et je souhaite que cette vidéo trouve tous ceux qui en ont besoin, hein, tous ceux qui se posent des questions à ce sujet-là, et que cette vidéo leur apporte un peu de lumière. Donc voilà. Je vous souhaite que du meilleur. Bye.